Donc ce film a évidemment changé mon point de vue sur la guerre d'indépendance algérienne, parce qu'elle est en France, donc je suis né en France, j'ai grandi en France, mais à l'école on n'apprend quasiment rien sur la révolution algérienne. Donc pour le film j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de livres d'historiens français ou d'historiens algériens. J'ai aussi travaillé avec une historienne franco-algérienne, donc comme moi d'origine algérienne mais née en France, qui travaille sur ce qui s'est passé avec le FLN en France. Bon, avant, même sans trop connaître en détail l'histoire, je savais très bien de quel côté était la justice et que le colonialisme, c'est quelque chose qu'il faut abattre. Mais le film m'a fait creuser tout ça, mais d'une façon apaisée. J'ai pas de haine ou de rancœur par rapport à la France. C'était plus connaître un petit peu mon histoire et notre histoire aussi. Parce que des Franco-Algériens, on est plusieurs centaines de milliers, voire des millions. Et c'était aussi une façon d'amener une histoire en Algérie. Parce que les jeunes, à l'école en Algérie, n'apprennent pas vraiment ce qui s'est passé en France. La Fédération de France du FLN n'est pas enseignée. Donc c'était à la fois pour ceux qui sont en France connaître ce qui s'est passé de l'autre côté, en Algérie, et pour les Algériens savoir ce qu'ont fait les anciens combattants en France. Donc c'est vrai que dans le film, je suis à la fois derrière et devant la caméra. D'un point de vue personnellement, sur ma nature, quand j'écrivais le scénario, je voulais toujours rester derrière la caméra. Parce que je me disais, pour parler de moi, on peut se regarder comme Narcisse dans un miroir, mais aussi on peut filmer les gens qui nous entourent, notre entourage, qui vont autant dire sur ce qu'on est nous-mêmes. Mais il y a un moment, je me suis rendu compte que c'est la particularité du film, c'est quand même qu'on a une filiation d'oncle à neveu et qu'il y a ma grand-mère, mon père, etc. Et donc, je me suis forcé, notamment même en Algérie, pour des fois laisser mon équipe et aller partager des moments avec ma famille, notamment quand il y avait la fête de l'Aïd, par exemple, où il y avait beaucoup de gens dans la cour de la maison. Des fois, j'allais avec eux. Et après, plus principalement, c'était donc pour les scènes de reconstitution armée, où là, je me suis rendu compte que j'avais besoin ou peut-être que mon oncle avait besoin de moi pour que ce soit plus facile pour faire venir ses souvenirs. Comme mon grand-oncle se mettait à nu, me racontait tout sans rien cacher, j'ai senti que moi aussi je devais prendre des risques et aller de l'autre côté avec lui pour essayer de l'aider, de l'accompagner à chercher tous ses souvenirs. Parce que surtout dans les scènes armées, c'est un moment difficile pour lui, c'est le moment où il a tué. Donc je me disais, en étant avec lui, ça va l'aider. Après, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire la victime pour que d'un seul coup, il y ait encore plus de gestes et qu'il y ait plus de souvenirs qui reviennent. Donc je savais que c'était dur, mais j'étais à la fois très proche de lui. Ça fait que j'étais toujours en train d'essayer de comprendre ou de ressentir comment son état émotionnel était. Mais c'est assez difficile de trouver l'équilibre entre le réalisateur et le neveu. Des fois, j'essaie de trouver une personne qui va faire un lien à ma place. Par exemple, la scène avec mon père. Avant de tourner, je parle très peu avec mon oncle et ma grand-mère pour qu'il reste frais et spontané. Mais avec mon père, je lui dis bon, papa, j'aimerais bien que tu parles de ça, de ça, de ça, de ça. Et moi, je ne vais pas trop poser de questions, mais c'est toi qui le fais pour créer quelque chose de plus naturel. Et que je n'ai pas entré forcément dans l'histoire, puisqu'ils étaient déjà 3 personnes, et que c'était un moment à eux qui datait de 50 ans. Donc c'est un petit peu au cas par cas où j'essaye de trouver ma bonne place. Est-ce que je dois rester derrière juste par ma voix, en observation, ou est-ce que je dois vraiment aller avec lui et presque lui tenir la main pour l'aider à ce que ça ressurgisse. Dans le film, j'utilise beaucoup de musique, aussi des poèmes. Et c'est vrai qu'à l'origine, je n'avais pas forcément envie d'utiliser trop de musique. Je suis plus partisan d'un cinéma comme Robert Bresson, où on fait travailler le son et où le son naturel devienne la musique du film, comme chez Antonioni aussi, par exemple. Mais on a monté le film sans musique, quasiment. Parce que la musique, souvent, elle enrobe les choses, ça fait une certaine soupe, un petit peu. C'est un peu facile pour faire de l'émotion d'utiliser des musiques. Quand j'utilise la musique, il faut qu'elle ait une vraie place et que ce soit un vrai personnage pour la séquence.
Et donc, à certains endroits, j'ai senti qu'il y avait besoin un peu de musique pour faire une petite sorte de... un peu comme le poème, une rime musicale qui revienne tout au long du film. Et donc, en utilisant, en essayant de changer à chaque fois de type de musique, utiliser différents genres musicaux algériens, chaoui, ou du désert, ou de la côte, ou un hommage à Gillo Pontecorvo et Ennio Morricone dans les scènes armées en citant la bataille d'Alger mais avec des instruments algériens. J'ai du mal à théoriser la musique parce qu'à l'origine j'aime pas trop la musique dans les films, mais là je sentais que c'était le moment, un petit peu comme des fois je mets de la musique avec le poème, c'est pour faire quelque chose d'un peu plus lyrique, un peu plus grand, pour essayer de la même manière que le poème me permet de décoller un peu de mon grand-oncle et d'une histoire, on est très proche de lui. Le poème permet de monter un petit peu en hauteur, d'aller vers quelque chose de plus universel, et la musique aide un peu à décoller comme ça, à aller vers quelque chose de plus universel. Et donc sur le poème, c'est Pier Paolo Pasolini, c'est de son film L'Arabia, sa partie sur l'Algérie. Donc j'ai voulu un peu réactualiser parce que le poème n'a pas du tout vieilli. C'est à la fois un hommage à Pasolini qui m'a beaucoup appris sur le cinéma, mais aussi la façon de penser, cette indépendance d'esprit. Et à la fois un texte qui représente un peu tous les intellectuels qui à l'époque étaient engagés pour les causes, pour de grands humanistes qui, je trouve qu'on manque un peu de personnes de cette stature aujourd'hui. Donc c'est un hommage et à la fois c'est merveilleux que j'ai eu les droits comme ça de Pasolini pour pouvoir l'utiliser parce que le poème est somptueux et parle très bien de ce que c'est que de ce peuple algérien et de ce désir de liberté. Et en reprenant le poème d'Éluard, Liberté, à la fois c'est un texte violent contre la France parce que le poème d'Éluard avait été écrit pendant l'occupation allemande, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et là Pasolini le reprend pour l'occupation en Algérie, donc c'est d'une richesse assez incroyable. Merci à vous. Grazie.